Est-ce possible de se camoufler tellement bien que même 100 personnes n'arrivent pas à me trouver? Bah écoutez, c'est la question que je me suis posée. Parce que la semaine dernière, je jouais à cache-cache avec Camille et mon chien. Oui, ça m'arrive. Et à un moment donné, j'ai demandé à Camille... Non mais imagine, je me cache là dans la machine à laver et genre tu sais, tu fais tourner la machine, jamais de la vie tu me trouves. Ouais, mais tu mourirais. Oui, mais imagine, c'est quand même une masterclass, non? Alors toute la nuit, j'ai bien imaginé cette problématique et j'ai trouvé l'excellente idée de vouloir me cacher face à 100 personnes qui me chercheront. Et voici le plan pour y arriver. De 1, trouver une excellente cachette. Oui, un endroit où les gens y regarderont pas, où ils se diront pas que c'est possible de se cacher. De 2, me camoufler. Oui, j'aurais besoin de personnes qui vont m'aider à me maquiller, à me cacher, que je me fonde à 100% dans le décor. Et de 3, ne pas me faire trouver. Ouais, parce que eux, ils auront 1 heure pour me trouver. Et est-ce que vous pensez que je vais réussir à rester caché aussi longtemps? Alors j'ai directement commencé mes petites recherches de lieux où me cacher. J'ai d'abord pensé à une ville, mais trop grand et trop facile, tu vois. Il me faut vraiment un lieu où ma cachette soit incroyable visuellement. Alors j'ai pensé à un jardin, mais jardin trop petit et nul quoi. Mais par contre, ça m'a fait penser à un parc. Oui, parce que là, il y a de la végétation, il y a des rochers, il y a des bâtiments, il y a de l'eau, il y a de tout ce qu'il nous faut pour se cacher et se camoufler correctement. Alors je me suis rendu sur place, mis mes bottes et j'ai été explorer la faisabilité de la cachette. Ah non mais franchement en vrai ça va être nice. Non mais regarde, ils ont plein d'endroits où regarder franchement. Non mais c'est ça qui est génial, tu vois, ils ont plein d'endroits où se dire putain mais c'est sûr il est là, c'est sûr il est là. Et un peu plus loin, sous un arbre, on trouve un spot excellent. Et l'idée, elle est simple. C'est ici qu'on va m'enterrer, qu'on va me cacher plutôt. Ouais. Mais un premier problème arrive. Moins d'1 heure avant le début de la partie. Hey, j'ai des pieds là qui sortent, regarde. Mets-les sur le côté, je t'en supplie. Mais je pourrais pas tenir 1 heure comme ça. Bon, comme ça si, là. Bah avec les genoux et tout, je sais pas. Bah en fait le corps c'est sûr que c'est carré, j'ai peur aux jambes que ça se capte, non? Le trou n'est pas assez profond pour enterrer mon corps entier. Pourtant je chose du 42 et j'ai des petits pieds, mais bon, avec mes grosses bottes, ça rentre pas du tout. Et du coup quoi, ma tête là, on la met vers le haut, on la met comme ça ce serait génial, là je vois du monde là, et tout. Hein. Cool. Et tu vois, genre ça c'est vraiment fou. Hein. Parce que là je vois, mais c'est carré de fou. Parce que là si je les vois en plus, tu sais si... Tu dis, oh, ma tête elle va pas bouger, elle va être comme ça. Parce que oui, l'idée c'est que moi, je dois les voir tous passer devant moi, mais que eux ne me voient pas. C'est vraiment la définition de se camoufler. Être avec eux, mais eux ne savent pas que je les vois et que je les entende. Et après les derniers tests dans le trou, il est l'heure du maquillage. Le but va être de recouvrir mon visage de feuilles et de terre, mais de façon ultra réaliste. Alors durant 2 heures, on me jette un peu de terre, on me colle des feuilles, des branches, etc. Et pendant ce temps-là, les 100 personnes commencent à arriver dans le parc. Ce qui me laisse le temps de vous parler de Oli et leur toute nouvelle gamme Milkshake avec 3 saveurs différentes, banane, vanille et noisette. Le principe il est super simple, tu prends 300 ml de lait, tu verses, tu mets ta poudre, tu secoues et ton milkshake il est excellent. Et pour rappel, Oli c'est des boissons en poudre qui sont sans colorant, sans sucre et avec des multiples vitamines et ils te permettront de remplacer écologiquement et sainement toutes les boissons gazeuses et sucrées que vous pouvez retrouver partout. Ils ont 3 gammes, les énergies, les iced tea et les hydratations. Moi ce que je recommande c'est quand même de tester le pack découverte qui comprend plein de goûts ainsi qu'un shaker. Et si les milkshakes t'intéressent, ils ont aussi une offre découverte avec 30 portions au prix de 34,99 €. Mais attention, ça c'est sans mon code, parce qu'avec le code GIZY, tu as le droit à 10% sur toute ta commande. Et si c'est la première fois que tu commandes chez Oli, t'as le code GIZY5 pour avoir 5 € de réduction. Écoutez, vous pouvez retrouver tout ça dans la description. Mais rappelez-vous là, on vient d'accueillir les 100 personnes et on les a enfermées parce que je dois sortir pour aller à la cachette sans qu'ils me voient. Et 10 minutes, c'est le temps qu'il me reste pour qu'on m'enterre. Alors je me glisse dans la bâche, on me recouvre de terre, on termine le tout avec les finitions des feuilles et on élimine évidemment toutes les traces de pas autour de moi. C'est quand même une folie, là il y a 100 personnes qui vont nous chercher quoi. J'espère vraiment qu'on va tenir le plus longtemps possible et j'espère même 1 heure et qu'on gagne. Et j'ai aussi appelé 2 personnes qui sont des élites du cache-cache. C'est Théa et Romain. Est-ce que vous pensez que c'est eux qui vont me trouver? Une heure, c'est le temps qu'ils vont avoir pour me trouver dans cette énorme zone. Moi je le connais comme ma poche, Andreas, je le connais sous tous ses angles, donc en fait même dans un buisson je peux le reconnaître. Moi je propose par là. Ah ouais viens mec, je suis trop chaud. C'est excellent. Pour nous c'est un truc au sol, donc on va vérifier les trucs au sol, ou les objets. Nous on va vraiment regarder. C'est une cachette qui est préparée. Donc là notre stratégie, c'est direct. Non, il y a le pont suspendu. Les premières stratégies se mettent déjà en place pendant que de mon côté, des gens se baladent tout autour de moi.
Mais du côté de Théa et Roro, ils pensent savoir où je suis. Oh. Les pyramides. Pas mal les pyramides. Non, en vrai. Tu veux qu'on aille jeter un œil ? Bah en vrai, c'est excellent ça comme cachette. Faites gaffe, il y a le groupe de terrain qui est là. Devancez-les. Non, c'est mon idée. Non, c'était moi qui... Kizzy. Passe, Roro, va voir s'il te plaît. Fais gaffe s'il n'y a pas une paille qui dépasse. Roro, avec vos trucs. Genzo. Allez, Genzo avec les chaussures du papa. Alors je me la coule douce à une vingtaine de mètres de là où ils sont. Ils décident d'envoyer des sbires pour vérifier que je suis absolument pas caché là-dedans. Mais quelques mètres plus loin, il se passe ça. Wesh les gars, on a trouvé Gizzy. Putain, non. Oh non, mais Gizzy. Mais non. Mais non. Oh là là. Sans aucune surprise, personne ne m'a trouvé. Mais ça fait déjà 10 minutes que la partie a commencé, et j'ai Roro qui a décidé de complètement vriller et changer de camp. Je fais semblant d'avoir trouvé Gizzy. Comme ça, je fais perdre du temps aux gens. Oh, Gizzy. Gizzy, ça va? Gizzy, ça va? Non, il est pas là, les gars, il est pas là. C'est bon, mon plan marche. Il est pas là. J'essaie de faire perdre du temps aux gens, mais en fait, je me fais perdre du temps moi-même. J'étais à 2 doigts de me trouver, c'est une folie. C'est vrai qu'ils savent dans les gros là, non carré. C'est possible. Toi, tu peux regarder partout. Franchement, là où tu sens une petite vibe, faut y aller. Faut écouter ses feelings. Et même pour. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais pas possible. Non mais. Pitié. Oh, ces petits coins. Mais tu vois, des fois, je me dis, heureusement qu'on nous a dit 2 équipes différentes. Dis-toi, on est 100 personnes à te chercher. Ouais. S'il se met dans une cachette évidente. Oui. Fin de vidéo. Ouais. Alors que s'il est caché sous l'herbe. Tu vois, il y en a là-dedans. C'est la première fois que quelque chose de lucide sort de la bouche de Romain, et vous allez voir, la réaction de Théa, elle est encore plus précise et super choquante. Non mais je me dis, ça se trouve, ils ont peut-être creusé un trou. Et j'aurais rajouté de l'herbe par-dessus. Faudrait qu'il y ait de l'herbe. Bah ouais, mais tu sais, avec des endroits où il y avait des feuilles mortes et tout. Tu vois, ça peut être un... Ouais, peut-être, ouais. Genre un cercueil. Bah non, mais c'est... Non, je suis là, premier degré, c'est pas possible. Il y a déjà des youtubeurs qui ont fait des cercueils et qui se mettent sous la terre. Franchement, ça se trouve, il y a... travaux alors peut-être. Ouais, peut-être. Ou alors, mais tu sais, des petites huttes. Des petites bosses de terre et tout. C'est possible, faut checker un peu partout, ouais. C'est pile poil comme ça qu'on a pensé. Enterré sous la terre avec des feuilles sur nous. Carrément, sa réponse, elle m'a choqué. Mais bon, après tout, elle connaît la théorie. Mais actuellement, elle s'éloigne de plus en plus de là où je suis caché. Après plus de 20 minutes que la partie est commencée, un nouveau problème survient de mon côté. Je commence à avoir super froid, les gars. C'est super dur de rester dans un trou là. Le temps passe, mais je sais pas. En fait, les gens ils regardent en hauteur, ils regardent à hauteur de Dieu, à hauteur d'homme comme on dit, mais ils regardent pas à hauteur du sol. Moi, je vais le fumer. Je vais pour un écoute, j'ai pas fait 80 000 routes pour pas le trouver, je vous le dis tout de suite. Je dois tout fouiller, je retournerai tout. Tout, vous m'entendez? Mais les gars, ouais, pour moi, il a vraiment une tenue où... Ouais, une tenue pour le fonder dans la masse, parce que je pense pas qu'il va se mettre en jaune exprès pour qu'on le voit, quoi. J'ai une vraie idée, les gars. C'est un vrai truc. Quand on est arrivé, nous on est arrivé en voiture parce qu'on nous a dit pour pas que vous voyez Gizzy. Quand on a voulu partir, ceux qui a commencé la recherche vers là-bas, on nous a dit interdiction d'aller par là. Ça veut dire que Gizzy il est vers là-bas. C'est ça, mais c'est où vers là-bas? Je sais pas. Par là? Ouais, faut reprendre par là. Oh putain, l'idée de Jenny! Oh oui! Il a eu une excellente idée de merde. Ouais, parce que là où il va, c'est complètement à l'opposé de là où je suis caché. Et chez certains groupes, le doute s'installe. Pour l'instant, on trouve pas grand-chose. Petite déception parce que là, toutes nos certitudes sont vraiment pas bien. Parce qu'elles sont bouchées, genre. Sont bouchées nos certitudes. Et pendant que d'autres décident de carrément pranker tout le monde. Tu veux pas faire ça? Quoi? Tu m'appelles, je mets mon téléphone dans un buisson, tu sais. Comme ça. Et quand Théa, elle arrive proche, tac, elle fait oh ça. Ah ouais. Il a fait oh, il est là. C'est marrant ça. Alors ils partent planquer le téléphone et ils attendent que Théa elle arrive. Tiens, y'a Théa. C'est quoi là, une sorte de point d'eau là?
Ah putain, mais attends, mais toi t'es vraiment trop un tryharder. Ah, toi tu restes avec nous. C'est Baptiste qui va gagner, je vous le dis déjà, d'avance. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ta gueule. Ta gueule. Mais... Ah, il y a un téléphone là. Je te jure, il y a un téléphone, mais par contre... Mais attends, what? C'est lui qui nous fait une blague. Ouais. Ah, mais c'est un Roro, c'est vraiment un con. Un con. Non. On lui vole. Allô? Allô? Ouais. Putain, j'ai perdu mon téléphone. C'est toi qui l'as. Et après ces moments fun, de mon côté, ça l'est vraiment pas. Parce que justement, à ce moment-là... Donc t'as vu, je l'ai vraiment dit, mec. Bah oui, j'ai dit que c'était un camouflage, c'est un camouflage. Mon crâne. Et ça fait déjà, pour te dire, hein, il reste 30 minutes. Ouais, j'ai 32 minutes de rec. L'un des groupes s'approche très près de moi. 30 minutes se sont déjà écoulées. Et pour l'instant, déjà des dizaines de personnes sont passées très proches de moi sans m'avoir trouvé. Ou sans avoir eu le moindre doute de l'endroit où j'étais caché. Il faut savoir que dans le trou, c'est pas si facile que ça. Parce que de 1, j'ai froid. De 2, je suis enterré depuis assez longtemps. Et honnêtement, je savais pas que ça pouvait être vraiment aussi difficile de rester immobile pendant près d'1 heure. Mais vous vous souvenez du moment où Théa a théoriquement trouvé comment j'étais caché? Eh ben c'est le moment pour elle de mettre en pratique sa théorie. Non, bah je pense que c'est de la terre, hein. Je pense qu'il n'y a pas. La terre molle. Ouais, vas-y, regarde. Ouais, non. C'est de la terre. Hein. Ouais, c'est des feuilles, quoi. Voilà, la terre, elle va. Putain, mais oh là là, s'il est sous un truc, c'est terrible. À tout moment, il est enterré en fait. Non, ouais, mais... Il y a vachement de feuilles là. Vous allez pouvoir tisser là? Ouais. On sait jamais, hein. Je vais te trouver. Ce sera notre équipe la gagnante. Regarde bien. Alors je te conseille de mieux chercher que ça, Théa, hein, car les autres équipes là, elles sont vraiment à fond. Gizi, on sait que t'es là, il y a ta casquette qui dépasse. On a vu. Gizi, on te voit d'ici. Mais je le connais, il met pas de casquette. Putain, il met pas de casquette. Elle est plus maligne que nous. Ouais. Oh, tu fais semblant de chercher là. Ouais. Je l'ai vu. Je trouve rien, j'ai cherché, je voulais aller sur la pyramide, il y a des gens qui l'ont fait. C'est galère. Je commence quand même à être de plus en plus malin quoi. C'est super dur de rester vraiment caché, camouflé. Pas bouger, pas parler. Oui. Eh, dépêchez-vous, hein, il reste que 25 minutes. Hein. Arrête. Il reste 25 minutes? Ouais. 25 Non. Non. On revient au début peut-être? Viens, on va dans les... Ça passe vite 1 heure. Ah, c'est terrible là. Et de mon côté, ça fait 35 minutes que je suis caché et personne ne m'a trouvé. Mais je sais pas pourquoi, je sens que vraiment là, il y a pas mal de gens qui tournent autour de moi jusqu'à ce moment-là. Oui. Andreas? Oui, Andreas. 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 Elle s'appelle Andreas. Ouais. On va arriver de la zone. Non, je pense pas. Il est bien caché aussi. Ouais, c'est vrai. Je vous paye un peu. Et oui, après presque 40 minutes, ça, c'est le visage de quelqu'un qui réalise qu'il m'a trouvé dans les feuilles. Mais vous allez voir, ça ne va étrangement pas se passer comme prévu. Vous pouvez payer, mais je ne sais pas. Tu peux le dire. T'es vraiment le bot. Ça va? On l'a trouvé, il est dans le... Là? Ouais. Vas-y, montre-moi. Vas-y. Alors qu'ils sont partis voir le cadreur pour lui annoncer m'avoir trouvé, j'ai un autre groupe de 2 personnes qui se sont rapprochés, mais vraiment très proches de moi. Après, pour moi, il peut être touché à bout de doigt, ça nous indique plus qu'il est au sol. Bout de doigt. Vas-y, tiens la corde de l'autre côté. Pause. Ouais, parce que là, la situation, elle est folle. Hein. Ce mec-là, il est à 2 doigts de me piétiner et juste derrière, t'as le groupe qui vient pour confirmer leurs doutes avec le cadreur et ça donne cette situation vachement folle. Stop. Tu vas m'écraser. Mais attends, mais y'en a pas un de là-bas qui m'a trouvé là?
Mais si, il m'a bien me déterrer, frère. Mais lui, je sais pas pourquoi il m'a vu, il a rien dit, wesh. Attention, là, t'es sur moi. Ah oui, pardon. Vas-y, tu peux me déterrer, mec. Mais quel boss, mec. Non, si, c'est Tom. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. La vache. Et tu t'es pas fait trouver avant? Et frère, j'étais bien caché. Ouais, c'est excellent. On s'en doutait à sortir. Ouais. Ça va aller? Même en sachant où t'étais, j'ai eu du mal à te voir. Oh, mec. Incroyable. Mais tu t'as fait combien de temps, les gars? Je sais pas, 40 minutes. C'est tout le thème. Ouais, c'est bon. Tu veux compter? Toi, t'es trop chaud. Le frère, il m'a vu, on s'est regardé, il a fait. Oh. il a réagi comme ça. Et je sais pas pourquoi t'es parti, il a rien dit à personne. Ouais, c'est idiot. Franchement, t'es vraiment le boss, frère. Et voilà qu'après 41 minutes et 35 secondes, ils me déterrent tous. Je sors difficilement du trou et tout le monde vient me retrouver. On félicite évidemment la personne qui m'a trouvé et je rentre tranquillement chez moi. Et c'est ainsi que dorénavant je connais la réponse à la question qui est que non, ce n'est pas possible de se camoufler face à 100 personnes. Enfin, du moins moi, j'ai pas du tout réussi. Mais est-ce que vous pensez que ça mérite une revanche? Parce que j'ai l'impression que j'aurais pu gagner. Sur ce, je remercie Oli de m'avoir accompagné sur cette vidéo et vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et si vous vous posiez la question que être caché dans une machine à laver c'était une bonne idée, moi je suis toujours persuadé que oui, hein. Ouais, je suis sûr qu'en vrai si tu te caches bien, tu vois, en vrai on peut pas te trouver. Toi t'es là, le tambour il tourne et tout.